Jérémy Lebrun, donc je suis employé de chez Saint-Gobain. J'ai décidé de construire ma maison moi-même. J'ai travaillé dans beaucoup de secteurs pour vraiment arriver à un secteur que j'aimais énormément, surtout l'aspect technique de la construction. Je suis arrivé avec un de mes derniers travaux dans la machine à projeter, où je pulvérisais donc aussi bien des enduits que de la peinture avec des machines, et c'est ce qui m'a permis de connaître le monde du bâtiment un peu plus poussé de façon technique. Il a commencé en 2018. Je voulais plus grand, donc j'ai commencé à réfléchir si je faisais construire, si je rénovais de nouveau. Et au final, non, il fallait vraiment refaire une construction neuve parce qu'il y avait très peu de rénovation où il y avait la place. Donc du coup, j'ai cherché un terrain et après un an de recherche, comme possibilité au niveau de la construction en dur, en ossature bois, et j'ai vraiment été chercher le projet au bout, dans le sens où je suis parti sur une maison bioclimatique passive pour aller chercher le côté pas forcément écologie, mais surtout au niveau des ressources et surtout le confort intérieur de l'habitation. En 2008, j'ai acheté une masure où je me suis lancé dans une rénovation totale. Donc j'étais accompagné de mon beau-père aux questions maçonnerie, parce que aussi bien tous les corps de métier je les maîtrise, mais alors la maçonnerie c'est pas du tout mon domaine. Et puis mine de rien, pendant 1 an et demi c'est compliqué, mais on apprend énormément de choses, et c'est là où est important le réseau des professionnels qui ont pu entre guillemets me former sur le métier, sur chaque domaine, et surtout l'aide que je pouvais moi leur apporter justement sur des chantiers participatifs, et derrière eux me montraient leur travail. Donc c'est comme ça que j'ai appris un petit peu, et comme mine de rien, une rénovation c'est beaucoup de boulot, c'est des nouvelles choses tous les jours. L'avantage de la réno, c'est que je suis passé par beaucoup de domaines. Et j'avais des amis et puis surtout des relations dans tous les corps de métier. Il faut aller sur les chantiers, les voir travailler avec eux, histoire de voir un petit peu comment ils procèdent, prendre les bons côtés, les mauvais côtés, analyser, voir toutes les réglementations qu'il y a aujourd'hui de la construction, parce que le but de faire soi-même, c'est pas de bricoler, c'est vraiment ça reste une maison. Une fois qu'on vit dedans, le but c'est qu'elle ne s'écroule pas au bout de 2 mois ou 1 an, et surtout de vraiment connaître et d'analyser chaque corps de métier, chaque matériau utilisé. En 2020, j'ai commencé la dalle. Donc la dalle a été coulée, et là il y a eu un temps parce que on a eu le Covid et pas mal de choses qui ont fait que ça a reculé. Et j'ai réellement commencé en mois d'août 2022. Les aléas climatiques, quand on fait une ossature, s'il y a trop de vent, on peut pas. S'il pleut de trop, ossature bois, c'est un peu plus compliqué. Donc il y avait eu pas mal de mauvaises surprises. J'étais parti sur énormément de plaques, parce que c'est vrai que beaucoup de maisons aujourd'hui sont faites avec du BA13 standard. Ça reste une plaque basique, et mine de rien, tous les jours, quand on vit dans une maison et qu'on a des enfants par exemple, il y a beaucoup de bruit. On aime bien aussi avoir son côté confort, mais surtout être un peu tranquille. Donc j'étais vraiment parti sur l'acoustique, et j'étais parti donc sur des multitudes de plaques, aussi bien phoniques que du Duotech et autres, donc des systèmes qu'on Placo propose. Et puis est sortie la plaque multiconfort, parce que j'avais qu'une seule référence à me faire livrer. Alors cette plaque là, c'est pour les salles de bain, parce que justement la multiconfort est hydro. Il me fallait de la haute densité pour la partie cuisine et autres, pour pouvoir installer des meubles, fixer quoi que ce soit. Elle y est. L'activaire, j'avais pas besoin de venir mettre 2-3 plaques activaires, là elle y est aussi. Et la partie phonique, qui était vraiment une de mes priorités, où du coup elle est phonique. Donc une plaque partout, et gestion beaucoup plus intéressante. Sur le chantier, il y a aussi d'autres plaques qui sont les EasyPlaques. Au départ du chantier où j'ai commencé à poser, j'avais juste une pauvre échelle, et monter de la plaque de 120 par 250 ou 260, sur une échelle c'est pas possible. Donc la EasyPlaque est très bien au niveau de son pliage et puis de la facilité à la monter. Au niveau des bandes, on peut travailler avec un enduit qui s'appelle le Placo Mix Hydro,
qui est très intéressant parce que, mine de rien, le fait de faire ces bandes avec cet enduit-là, on n'a pas besoin de spec sur les murs. Donc c'est une tâche de moins à faire, donc c'est du temps de gagner pour moi. Et au moins, on certifie un système aussi complet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un produit qui se peut très bien. Puis le côté prêt à l'emploi est vraiment très pratique dans le sens où quand on arrive le vendredi soir et qu'on veut vite fait faire quelque chose, on n'a pas besoin de sortir sa gâche, son eau, son malaxeur. Pour mes plafonds, je suis parti sur de la 4 Pro pour avoir justement un résultat impeccable, rien de tel que 4 bords amincis. Quand on rentre chez les gens, la première chose qu'on regarde, c'est le plafond et bien souvent, il n'est pas forcément très beau. Donc ça, c'est un gros intérêt de la 4 Pro, qu'on puisse travailler avec des bords amincis sur les 4 côtés. Ça, c'est une bonne surprise parce que mine de rien, je m'attendais à un poids quand même vraiment plus important. Au final, même si c'est un peu plus lourd qu'une BA13 standard, ça se porte correctement. Là, juste en 2 coups de cutter, on la casse comme une standard. On sent bien le côté fibre, donc on voit bien le côté résistance. Ça, mine de rien, c'est très intéressant. Donc, je suis parti avec 25 cm d'isolation dans mes caissons d'ossature. Je suis parti sur des produits comme la Multisol 140 pour la partie extérieure, qui sera recouvert d'un enduit derrière du coup de chez Weber. Pour la partie intérieure, après la fibre de bois, une membrane Vario Extra qui permet surtout de pouvoir la mettre aussi bien sur du biosourcé que sur de la laine de verre classique, qui se place partout, aussi bien en mur qu'en plafond. Donc c'est pareil, une référence et je peux l'utiliser sans avoir besoin de me poser la question quel rouleau je dois prendre. Pour le côté pareil, toujours confort phonique, je suis parti sur la Parphonic 45 pour éviter la résonance dans les parties mûres. La bonne surprise donc en tant qu'ossature bois et surtout maison passive, le confort de pose de l'Isonate est vraiment très intéressant. J'avais entendu parler fibre de bois c'est poussiéreux, pas tant que ça.